Il est 6 h du matin, on vient de prendre un Blablacar de 7 heures qui conduisait horriblement mal. Et on vient de passer 2 heures dans une gare parce qu'il faisait froid et que c'était encore le couvre-feu. Mais ça n'a plus d'importance tout ça parce qu'on est à Naples. Il y a une spécialité de Naples, ça s'appelle la sfoglietta. Il y en a un peu dans toute l'Italie, mais ça vient de Naples. En gros, c'est une sorte de cornet de pâte feuilletée fourrée à la ricotta. Et on est allé dans le meilleur, a priori, de Napoli. Ça ouvrait à 6 h du matin, c'est le premier truc qu'on vient de faire. La pâte est bien croustillante, c'est une bonne pâte feuilletée. La ricotta avec un peu de sucre, un peu d'orange, ça fait un équilibre. C'est délicieux, incroyable. Bon, il est 9 h, on vient d'arriver dans notre Airbnb. On est dans un quartier avec plein de petites ruelles, c'est tout escarpé, c'est trop mignon. Et on a un petit balcon, c'est adorable. C'est un voyage qui a très mal démarré, mais j'aime déjà Naples. Manger, mais il y a une pizza qui est incroyablement connue à Naples. Bon, déjà la pizza napolitaine, c'est l'origine de la pizza. Et il y a un endroit, apparemment c'est la meilleure pizza du monde. C'est là où on va. J'ai énormément d'attentes sur cette pizza. Il y a des gens qui m'ont dit que ça avait changé leur vie en matière de pizza après avoir goûté celle-là. Je m'attends à un truc exceptionnel. Apparemment c'est la meilleure pizza de leur vie. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est vraiment une des meilleures pizzas de toute ma vie. La pâte, elle est incroyable. C'est que des pizzas de base, genre il n'y a pas plus de 3 ingrédients. Là c'est tomate, mozza, parmesan. Il n'y a pas besoin de grand chose pour faire une bonne pizza. Il n'y a rien d'extravagant à part genre des très bons ingrédients. La mozzarella, ça vient de la région de Naples aussi. Donc c'est là où on trouve, je pense, les meilleurs mozzarella du monde. Les tomates, pareil, délicieuses. Et la pâte, c'est la pâte de la vraie pizza napolitaine. C'est une pâte genre fine, bien alvéolée sur les croûtes. Mamma mia. Et la pizza coûte entre genre 5 et 7,50 €. C'est tellement cheap. Sorbio, c'est vraiment un incontournable de Naples. Waouh! Là, on est sur la Piazza del Plebiscito. Je trouve que ça ressemble un peu à un Duomo. Derrière moi, on dirait le Vatican. Et c'est magnifique. Bah écoutez, on est tombé dessus par hasard ce matin. Il y a les Galleria Umberto I, donc c'est pas pareil que les Galleria Vittorio Emanuele II, mais ça se ressemble quand même énormément. C'est pas les mêmes boutiques aussi. Ça fait un peu moins luxueux, mais c'est majestueusement beau.
you can't say anything real nice. It's better not to talk at all, is my advice. Regardez, j'ai étendu ma serviette comme les Napolitains. Ça y est, moi je me sens napolitain dans l'âme maintenant. Après une journée. C'est un truc que plein de gens m'ont dit quand j'ai dit que j'allais à Naples. J'ai plein d'amis qui m'ont dit c'est nul, la ville elle est nulle, il n'y a que la gastronomie qui est bien, mais la ville en soi est détestable. Je sais pas comment les gens peuvent penser ça. C'est le meilleur cappuccino glacé de ma vie. On vient de marcher pendant 25-30 minutes depuis notre hôtel ou le centre pour arriver sur les hauteurs de Naples. Je vais pas mentir, c'était dur, c'était intense, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Ok, donc on a déjà goûté la vraie pizza napolitaine, c'était une tuerie. Mais il y a une autre spécialité napolitaine, c'est une autre pizza, c'est une pizza qui est frite. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je place beaucoup d'espoir parce que ça fait des jours que j'ai envie de goûter. Et on va dans une des meilleures évidemment de Naples. Et apparemment même Bill Clinton, elle est dans cette pizzeria. C'est hyper brûlant, mais en gros c'est une pizza genre fourrée qui est repliée sur elle-même et qui est genre mise dans de la friture. Ça me fait penser au Panzerotti de Luini. Je ne dirais pas que c'est genre incroyablement exceptionnel, mais j'aime beaucoup, genre ça me plaît beaucoup. Non vraiment, c'est délicieux, c'est vraiment un truc à tester. On a pris une bière à genre 1 mètre à côté, il y a de la musique, on mange une pizza comme ça dans la rue. Naples, la vie napolitaine c'est le paradis. See, stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Ok, je pense qu'on peut trouver tous les défauts possibles à Naples. C'est étroit, c'est sombre, c'est vraiment pas propre. Mais au moins c'est une ville qui est vraie et qui est honnête. Et c'est ça qui me plaît. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais on a cette vraie ambiance italienne, on se sent dans l'Italie parce que c'est le sud, parce que l'histoire italienne fait en sorte qu'il y a beaucoup de différences entre les régions. Et le sud c'est vraiment très différent du nord dans la manière de vivre et dans la manière de se comporter des gens. Mais c'est une ville incroyable, il y a une vraie ambiance dans cette ville. Et je crois que dans un sens, ça me rappelle un peu New York. C'est pas la même ambiance évidemment, mais il y a de l'ambiance, il y a quelque chose, il y a un... On sent qu'il y a de la vie, il y a un souffle de vie dans cette ville. Et ça me fait plaisir, ça me motive un peu. Je suppose que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Et voilà, Naples, ça me fait du bien d'être là. Ça me fait du bien d'être dans une grande ville avec du bruit partout, du monde partout, des scooters qui vous frôlent. On a l'impression en fait de faire partie de quelque chose. C'est ça que j'aime avec la ville. Je peux comprendre que ça plaise pas. Aussi, dans ma famille, j'ai pas d'origine, à part mon arrière-grand-mère qui venait de Naples. Du coup, voilà, c'est un peu retour aux sources peut-être pour Romain, je sais pas. Mais je sais pas, moi j'aime cette ville. Je me sens à l'aise. Il y a quelque chose avec cette ville et je crois que peut-être ça me fait du bien, peut-être que c'est ce dont j'avais besoin là maintenant en ce moment. Je suis toujours un peu... Il y a eu quelques moments depuis que je suis là où je me sens vraiment heureux et ça me fait du bien. Et je sais pas, j'aime Naples, c'est comme ça, j'aime Naples.
Bon, c'est mes dernières heures à Naples. On est dimanche matin, il est assez tôt, du coup c'est marrant, la ville est encore tout endormie. Ça contraste vachement avec tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je pense que ça va me manquer, hein, cette effervescence-là. Ça m'avait manqué de New York. Et puis je sais pas, cette ville elle a du charme, c'est le sud, c'est chaleureux, ça crie tout le temps. Moi je sais pas, ça me rappelle Marseille, ça me rappelle chez moi un peu. C'est la première fois que je vais dans le sud de l'Italie aussi, j'avais déjà fait la Sicile. Et après le plus bas que j'avais fait c'était Rome. Mais je sais pas, le sud, moi ça me plaît, il y a la mer en plus. Je pense que ça va un peu me manquer Naples. Puis la pizza... Ah! Bon, après je dis pas non plus que Naples c'est la ville parfaite, évidemment il y a plein de problèmes, c'est pas très propre, c'est quand même, je pense que c'est une ville très inégalitaire, il y a plein d'endroits où on voit que le niveau de vie de certains habitants est pas exceptionnel, mais ça a son charme, Quand on se balade dans les petites rues, dans le quartier espagnol ou partout ailleurs, on sent l'ambiance de Naples, et ben ça... Je trouve que quand on visite une ville, c'est ça qu'on cherche en fait en tant que touriste. Et je pense que c'est pour ça que j'aime Naples. Bon, et ben en même temps que Naples se réveille, on y va, ça y est, c'est fini pour Naples, on repart. J'espère que je reviendrai, parce que vraiment, c'est un sincère coup de cœur que j'ai eu pour cette ville. Si vous avez l'occasion d'y aller, je ne sais pas si ça vous plaira, mais moi en tout cas, j'ai adoré. J'ai peut-être juste le temps pour un dernier café.